Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Amani TV, la télé de l'Afrique. On se retrouve dans un jour, une sourate, une invocation. La sourate d'aujourd'hui est la sourate Ibrahim. Cette sourate est la 14e du Saint-Coran et comporte 52 versets. Dans cette sourate, on évoque essentiellement l'unicité d'Allah et le jour du jugement, tout en abordant l'histoire du prophète Abraham et l'édification de la Kaaba. La sourate Abraham forme un encouragement pour les musulmans, mais forme également un dur avertissement pour tous les polythéistes de la Mecque qui ont renié le message divin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et employé tous les moyens pour faire échouer la mission prophétique. Abdou Aziz Anne nous fait la lecture des versets 22 et 24 de cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله العظيم. Barakallahu fi Abdou Aziz Anne pour cette très belle lecture. Passons maintenant à l'invocation du jour, une invocation à dire en faveur d'un malade. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. À présent, nous allons passer à la rubrique de Abdoulaye Wade. Cette rubrique nous parle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons. Merci beaucoup Adja, merci à vous amis téléspectateurs de Amani TV. Aujourd'hui on va parler du gendre et cousin du prophète Mohammed, Ali ibn Abi Talib. Tout comme le prophète, Ali est issu du clan Hashimite de la tribu mecquoise des Quraysh. L'une des particularités de l'imam Ali, c'est qu'il fut le premier enfant à croire au dernier prophète et messager. Un événement particulièrement important dans l'histoire de l'islam et du monde. Ali ibn Abi Talib a également triomphé à l'occasion d'un événement particulièrement important dans l'histoire de l'islam et du monde musulman. Il s'agit bien sûr de la bataille de Khaybar qui a eu lieu durant la 7e année de l'Hégire à Médine. Avant que la bataille ne commence, le prophète avait déclaré « Demain, je vais certes donner la bannière à un homme grâce à qui Allah accordera la victoire. » Ainsi, lors de cette bataille, Ali ibn Abi Talib fut l'homme par l'intermédiaire de qui Allah accorda la victoire aux musulmans. Digne successeur de Othman ibn Affan, Ali reste cependant un personnage emblématique dans l'histoire musulmane, empreint d'un charisme indiscutable. Ali ibn Talib était détaché de la vie d'ici-bas. Il n'accordait d'importance ni aux biens matériels ni à l'argent, c'est-à-dire que son cœur n'y était pas attaché. Bien qu'étant calife, il ne portait pas de vêtements luxueux ou de longues capes qui traînent par terre comme le faisaient les monarques de l'époque. Au contraire, Ali ibn Abi Talib s'habillait avec des vêtements conformes à sa modestie et son ascétisme. Une fin triste, mais qui n'enlève rien, absolument rien de la dimension de l'homme. Ali se tenait prêt à aller vers la région de Cham pour la ramener sous sa gouvernance. Et c'est en ce moment-là qu'Abdurrahman ibn Muljam a tendu un piège à notre maître Ali alors qu'il était sorti pour accomplir la prière du Subh. Ibn Muljam a sauté sur lui, l'a frappé au front de son épée, d'une épée empoisonnée,
et ce fut la cause du décès de l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, au mois de Ramadan de l'an 40 de l'Hégire, à l'âge de 63 ans. L'histoire n'oubliera jamais Ali ibn Talib pour ses efforts, pour son amour pour le prophète, mais surtout pour sa science étendue. Voici donc Adja l'histoire d'Ali ibn Abi Talib. Merci beaucoup à Abdoulaye Wade pour cette très belle histoire. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Amani TV. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, dans un nouveau numéro d'un jour, une sourate, une invocation. Ramadan Moubarak à tous.